Aujourd'hui, on va voir ce qui se cache derrière les termes culture générale, expression ou CGE, et je vous laisse découvrir mon nouveau générique. Cette matière traite de tout ce qui est lié avec la culture générale et l'expression. La culture générale ne fait pas de distinction des savoirs au niveau de son approche et elle vise bien à faire grandir l'homme. L'expression, eh bien, c'est le langage oral, écrit, mais aussi corporel, car vous envoyez des messages avec votre corps. Et oui, on va voir tout ça dans ma matière. Ben non, il ne faut pas oublier que c'est une discipline scolaire, qu'il y a un programme, des règles à respecter et que même si c'est un espace de liberté, ce n'est pas un espace de pleine liberté. En première année, il n'y a pas de thème imposé par le bulletin officiel et c'est au choix du professeur. En deuxième année, vous aurez 2 thèmes imposés et votre sujet d'épreuve du BTS en CGE eh bien, traitera soit de l'un, soit de l'autre. Pour valider l'épreuve de culture générale expression, vous devrez maîtriser 2 exercices. Premièrement, la synthèse, notée sur 40, et deuxièmement, l'écriture personnelle, notée sur 20. Cela vous amène un total de 60 qui sera divisé eh bien, pour obtenir votre note à l'épreuve. La synthèse, où vous aurez à analyser, expliquer et comparer des documents présents dans un corpus. L'écriture personnelle, où on vous pose une question et vous devrez répondre avec vos références personnelles. En dehors de ces 2 exercices, vous devrez valider tout au long de vos 2 années 5 compétences. Communiquer oralement, appréhender un message ou une situation, réaliser un message, appréhender un message, s'informer, se documenter. C'est-à-dire qu'en tant que professeur, on peut vous demander des exposés oraux ou écrits, analyser une vidéo ou un podcast ou faire produire des messages de différentes formes. Et pour finir, voici mes conseils pour réussir en CGE. Premièrement, travailler durant les cours. La CGE, c'est vraiment pas une matière compliquée. Si vous impliquez durant les cours, vous n'aurez pas particulièrement de difficultés. Deuxièmement, sollicitez votre professeur. Il est là pour ça, il est là pour vous aider. N'hésitez pas à aller le voir, à lui envoyer des mails, à poser des questions en cours, etc., etc. Au contraire, il sera très heureux de vous répondre et il verra que vous vous impliquez dans la matière. Ne soyez pas timide, ne soyez pas pudique. À ce niveau-là, troisièmement, je vous conseille de vous entraider et de mutualiser vos cours au sein de votre promotion. C'est une recette qui a marché pour moi, elle marchera pour vous. Quatrièmement, écoutez religieusement votre professeur au niveau de la méthode. Votre professeur, je le répète, est un professionnel, il est même sûrement correcteur que votre académie. Il y a des points d'interprétation qui peuvent différer d'une académie à une autre. Je vous invite aussi à garder une certaine distance vis-à-vis des méthodes qui sont développées dans les manuels, car eh bien, il peut y avoir des mauvais conseils ou des mauvaises interprétations de points de méthode, je rappelle, liées aux différences d'interprétation des académies. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.